يتوفر المغرب اليوم على بنيات تحتية حديثة ومتينة وبمواصفات عالمية. Au cœur du Maroc où l'histoire rencontre la modernité, la région de Rabat Salé Kénitra se distingue comme un espace dynamique, alliant richesse culturelle et diversité territoriale et économique. Cette région comprend 6 provinces et préfectures, chacune avec ses propres caractéristiques qui contribuent ensemble à dessiner un tableau complet de la riche identité marocaine. Au cœur de la région de Rabat, ville lumière et capitale du royaume, brille par sa symbolique politique et administrative et par sa position de pont entre un passé glorieux et un avenir prometteur. C'est de là que commence le voyage à la découverte des autres villes et provinces de la région, de Salé avec son histoire ancienne et son présent renouvelé, à Kénitra avec son ouverture industrielle et agricole, en passant par Khmisset avec son caractère rural riche et ses atouts naturels, jusqu'à Sidi Qassem et Sidi Slimane, où se trouve l'authenticité agricole et les trésors environnementaux. C'est l'histoire d'un voyage qui met en lumière les richesses de la région, ses réalisations et ses projets, ainsi que ses habitants qui, jour après jour, écrivent l'histoire de son développement et de sa prospérité, pour finalement nous ramener à Rabat, la capitale des Lumières, le cœur battant de la région et la vitrine rayonnante du Maroc sur le monde. La ville de Rabat, capitale des Lumières et cité de la culture, doit ce rayonnement à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a accordé une attention particulière à la capitale. Cette vision a permis à Rabat de se doter d'infrastructures et d'équipements modernes, musées, espaces verts, jardins, espaces culturels. Ces villes et ces provinces forment une mosaïque cohérente où les missions et les spécificités varient mais s'unissent sous une vision ambitieuse de développement, faisant de la région un modèle d'équilibre entre patrimoine et modernité, entre centre et périphérie. Grâce à de grands projets d'infrastructures, à des zones industrielles modernes et à des politiques publiques favorables aux jeunes et à l'entrepreneuriat, la région connaît des transformations rapides. Parmi ces structures, le pont Mohammed VI est un monument qui n'est pas seulement un ouvrage d'art, mais aussi un chef-d'œuvre architectural qui reflète l'ambition du Maroc moderne de trouver un équilibre entre esthétique et fonctionnalité. Ce pont, suspendu, s'étend sur 950 mètres. Avec son design unique et ses tours s'élevant à plus de 200 mètres, ce pont est l'un des plus longs ponts suspendus d'Afrique et incarne l'esprit d'innovation qui caractérise les grands projets de la région. La mobilité joue un rôle essentiel dans le dynamisme économique et social de la région Rabat Salé Kénitra, en offrant aux habitants des moyens de transport efficaces et fiables. Le tramway Rabat Salé est l'un des projets de transport urbain les plus importants de la région de Rabat Salé Kénitra. Depuis son lancement, il a constitué une avancée majeure dans le domaine des transports. Grâce à ses voies intégrées et ses stations modernes, il offre un moyen de transport sûr, accessible et respectueux de l'environnement, qui réduit la congestion et contribue à améliorer la qualité de vie quotidienne des habitants. Aujourd'hui, le tramway est plus qu'un simple moyen de transport, c'est un symbole de développement durable et d'urbanisme équilibré, un modèle à suivre pour les autres villes du royaume qui incarnent la vision de la région en matière d'alliance entre modernité et respect de l'environnement et de rapprochement entre l'homme et son environnement. Symbole de ces transformations, le tramway, lancé en 2007 sous la supervision de Sa Majesté le Roi, est entré en service en mai 2011. Son réseau a été progressivement étendu dès 2017 pour atteindre un total de 27 km de ligne en 2022. Un autre projet d'envergure, le Busway, viendra prochainement compléter l'offre de transport avec près de 40 km de lignes reliant Temara, Salé El Jadida, la Yadia et le centre-ville de Rabat. C'est une histoire dynamique et continue au niveau des infrastructures modernes. Du train à grande vitesse, Al Borak, qui a fait de la gare centrale de Kénitra une porte d'entrée stratégique entre le nord et le sud,
à la nouvelle gare routière de Rabat, symbole d'une nouvelle génération d'espaces modernes au service des voyageurs et favorisant la fluidité des déplacements au sein du royaume. Ce tableau est complété par l'aéroport de Rabat Salé qui a lui aussi connu un développement remarquable, devenant une façade aérienne répondant aux normes internationales et un passage majeur reliant la région aux capitales mondiales. Ces grands projets confirment que la région, grâce à ses infrastructures modernes, est devenue un cœur battant de la mobilité et de la circulation au niveau national et international. Tout comme la région de Rabat Salé Kénitra a connu un essor qualitatif dans le domaine des transports modernes avec le tramway et le busway qui en font deux modèles réussis de mobilité urbaine durable, elle a également connu un développement remarquable de ses infrastructures sportives, en particulier dans la ville de Rabat. Rabat, capitale du royaume et ville lumière, accorde une grande importance au sport en tant que levier de développement grâce à des espaces modernes et des terrains répondant aux normes internationales. La réouverture du complexe sportif Prince Moulay Abdallah dans sa nouvelle configuration constitue sans doute une étape importante qui reflète cette orientation, puisqu'il est devenu une destination de choix pour accueillir les grands événements sportifs et une plateforme pour la mise en valeur du sport national au niveau continental et international. Outre le complexe sportif Prince Moulay Abdallah, la capitale Rabat a vu naître le stade olympique, un nouvel édifice sportif qui reflète l'ambition du royaume de renforcer ses infrastructures sportives selon les normes internationales. Au cœur de la ville de Rabat, un projet sportif unique en son genre à l'échelle nationale et africaine a vu le jour, le stade de hockey sur glace, qui reflète l'ouverture de la capitale à la diversification de ses infrastructures sportives. Cet espace moderne a été conçu selon des normes internationales permettant la pratique d'un sport peu courant dans la région. Ce projet devrait devenir un lieu de rendez-vous pour les amateurs de hockey sur glace et un espace dédié à de nouvelles expériences sportives. Tout comme les grandes installations sportives tels que le complexe sportif Prince Moulay Abdallah et le nouveau stade olympique reflètent la place de Rabat en tant que destination sportive internationale, l'investissement dans la formation n'est pas moins important que l'investissement dans les infrastructures. La formation des champions nécessite des espaces pour encadrer et perfectionner les talents, ce à quoi la région accorde une grande importance. Dans ce contexte, l'Académie Mohamed VI de football à Salé se distingue comme une institution pionnière au niveau africain et international, où les jeunes générations sont formées selon des programmes modernes alliant formation sportive et scientifique afin de former des joueurs professionnels capables de représenter le Maroc dans les plus grandes compétitions. Le complexe Mohamed VI de football à Marmora est également l'un des centres de formation les plus importants au monde, avec ses installations modernes qui accueillent les stages des équipes nationales de toutes les catégories, ce qui en fait une véritable plateforme pour préparer les champions et forger les exploits du sport marocain. Le complexe Mohamed VI de football s'impose comme une référence mondiale en matière d'infrastructures sportives. En 2023, il a accueilli le Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs organisée au Maroc, mais aussi l'équipe féminine du Paris Saint-Germain et plusieurs formations asiatiques telles qu'Al Ain des Émirats Arabes Unis. Ces séjours illustrent la qualité exceptionnelle des installations mises à la disposition des équipes pour préparer leur compétition dans les meilleures conditions. Le complexe Mohamed VI de football à Marmora a été conçu pour être un modèle intégré de formation sportive moderne. Le complexe s'étend sur une vaste superficie et comprend de nombreuses installations, dont plusieurs terrains en gazon naturel et artificiel aux normes internationales, des salles d'entraînement et des équipements techniques de pointe, ainsi qu'un centre médical et sportif intégré pour suivre la santé des joueurs et développer leurs capacités physiques et techniques. Le complexe comprend également des logements pour les stagiaires, des chambres pour les entraîneurs et les administrateurs, ainsi que des salles de formations académiques, ce qui en fait un espace complet alliant sport, éducation et encadrement psychologique. De nouvelles infrastructures sont en cours de réalisation, notamment une clinique sportive de pointe.
Cette dernière fera du complexe le premier centre au monde à rassembler en un même lieu tous les services nécessaires à la pratique professionnelle, soins médicaux, premiers secours, suivi nutritionnel et installation d'entraînement de haut niveau. Un véritable pôle sportif intégré conçu pour répondre aux standards internationaux. Grâce à ces équipements, le complexe est devenu une plateforme essentielle pour la préparation de toutes les équipes nationales, des catégories jeunes aux équipes professionnelles. Il accueille des stages nationaux et internationaux et constitue un vivier pour les stars qui représentent le Maroc sur la scène continentale et internationale. Tout comme nous formons des champions sur les terrains et dans les centres de formation, nous devons immortaliser leurs histoires et leurs exploits dans un espace qui permette au public et aux visiteurs de découvrir l'histoire du sport marocain, ses réalisations et ses moments forts. C'est là que le musée du sport joue un rôle culturel et sportif, reliant le passé et le présent, et raconte l'histoire des efforts des générations qui ont contribué à hisser le drapeau du Maroc sur la scène nationale et internationale. Le musée du football marocain est le résultat d'un partenariat entre la Fédération royale marocaine de football et la Fondation nationale des musées dans le cadre de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour le développement et la valorisation du patrimoine footballistique national. Le musée du sport de Rabat est un édifice culturel et sportif unique qui retrace l'histoire du sport marocain au fil des décennies. Il abrite une riche collection de trophées, de médailles, de ballons et d'uniformes des équipes nationales, ainsi que des archives photographiques et vidéos qui documentent les réalisations et les moments historiques les plus marquants dans différents sports. Situé au rez-de-chaussée du siège de la Fédération, au cœur de Mamoura à Salé, le musée s'étend sur 2100 m². Il propose 2 espaces d'exposition, l'un permanent retraçant l'histoire du football marocain et l'autre temporaire. Après avoir documenté les exploits sportifs et célébré les champions, nous passons à un autre espace qui immortalise la créativité humaine puisque Rabat abrite le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Tout comme le musée du sport préserve la mémoire du sport marocain, ce musée collecte, conserve et expose des œuvres d'art marocaines et internationales afin de servir de plateforme pour le rayonnement culturel et artistique et de faire de Rabat le cœur battant des arts et de la création contemporaine. Le musée Mohamed VI d'art moderne à Rabat est exceptionnel et sert de référence. Il faut savoir que la capitale marocaine compte aussi d'autres musées comme le musée des Oudayas, le musée de la photographie et le musée d'histoire et de civilisation. Actuellement, nous travaillons sur d'autres projets comme le musée de l'Afrique et le musée d'archéologie et des sciences de la Terre. Tout cela montre que le Maroc connaît une dynamique remarquable. Du monde des arts visuels du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain, nous passons à un autre espace qui sera bientôt animé par la vie et la créativité sur scène, puisque le Grand Théâtre de Rabat sera une plateforme pour la culture et les arts du spectacle. Il devrait accueillir des spectacles nationaux et internationaux reflétant la diversité de la scène culturelle marocaine. Alors que Rabat célèbre son présent culturel et artistique, ses monuments historiques témoignent de l'ancienneté de la ville, de la Casbah antique du quartier des Oudayas aux mosquées historiques en passant par les jardins et le front de mer, ainsi que le site archéologique de Chella qui reflète les origines de la ville antique, faisant de la capitale une destination touristique complète qui allie histoire ancienne et rayonnement culturel moderne. La région Rabat-Salé-Kénitra possède un patrimoine naturel, archéologique et historique d'une richesse et d'une diversité remarquables. Elle se distingue notamment par la variété des périodes qu'il couvre, plus de 27 siècles, du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Un témoignage unique d'un héritage exceptionnel en monuments et sites archéologiques. Le site de Chella est l'un des monuments historiques les plus importants de Rabat, témoin vivant des civilisations qui se sont succédées sur cette terre depuis l'Antiquité.
Le site s'étend sur les ruines d'une ancienne ville fondée sur les rives du fleuve Bourgreg et comprend des vestiges architecturaux tels que des remparts anciens, des colonnes, des vestiges d'habitation et de mosquées anciennes qui reflètent le style de construction et les arts de la vie de cette époque. Le site archéologique de Chella est l'un des plus emblématiques de Rabat, considéré comme le berceau de la ville et son point de départ historique. En raison de sa valeur patrimoniale, il a bénéficié de plusieurs campagnes de restauration et de mise en valeur, dont la plus importante s'est déroulée au cours des 5 dernières années. Ces travaux ont profondément transformé ses principaux atouts, notamment les monuments islamiques qui retrouvent aujourd'hui tout leur éclat. Le quartier des Oudayas est l'un des sites historiques et culturels les plus importants de Rabat et l'un des plus anciens quartiers de la ville où l'histoire se mêle à l'authenticité et à la beauté architecturale. Le quartier abrite également le château des Oudayas et le musée des Oudayas et surplombe le fleuve Bourgreg et l'océan Atlantique, ce qui en fait un pôle d'attraction touristique et culturelle important. La Kasbah des Oudayas a également fait l'objet d'une vaste opération de restauration touchant ses remparts, ses tours, ses portes ainsi que ses espaces intérieurs. Enfin, la Médina de Rabat a bénéficié d'importants travaux de restauration et d'entretien de ses ruelles et de ses artères principales afin de préserver son charme et son caractère patrimonial unique. La région de Rabat-Salé-Kénitra bénéficie d'un patrimoine naturel, historique et culturel exceptionnel qui en fait une véritable destination touristique à part entière. Grâce à ses atouts, qu'il s'agisse de son réseau autoroutier, de son aéroport, de sa ligne à grande vitesse ou de ses transports urbains modernes, la région s'impose comme un pôle majeur de connectivité. Rabat se distingue également par son riche patrimoine historique, à commencer par la Kasbah des Oudayas, le site archéologique de Chella, la tour Hassan, le mausolée Mohammed V et la Médina qui font la fierté de la capitale. Ces atouts sont renforcés par les réalisations enregistrées au cours des 10 dernières années. La ville de Rabat et l'ensemble de la région ont connu de profondes transformations, tant sur le plan touristique que culturel et urbain, changeant le visage de la capitale et en faisant une destination prisée des visiteurs marocains et étrangers. Ce dynamisme s'accompagne d'un important développement hôtelier marqué par l'implantation croissante de chaînes internationales qui contribuent à renforcer l'attractivité de la ville et de la région. Si la région de Rabat-Salé-Kénitra reste une destination touristique dynamique, alliant monuments historiques, architecture ancienne et quartiers traditionnels, elle revêt également une importance particulière en tant que centre administratif et judiciaire, reflétant la profondeur de l'État et de ses institutions. Si les touristes la visitent pour découvrir son histoire et sa culture, la capitale abrite également des institutions vitales telles que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, symbole de la justice et de la stabilité de l'État, qui garantit le bon fonctionnement du système judiciaire et reflète l'engagement du Maroc en faveur de la bonne gouvernance et de la protection des droits et libertés. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est une institution constitutionnelle présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, garant de l'indépendance de ce pouvoir et de celle des magistrats. Il se compose de 20 membres, parmi lesquels le premier président de la Cour de cassation, qui exerce la fonction de président délégué du Conseil, ainsi que le procureur général près la Cour de cassation, membre de droit et président du ministère public. On y retrouve également des magistrats élus par leurs pairs, ainsi que des personnalités désignées directement par Sa Majesté pour leurs compétences juridiques. D'autres membres en font partie de par leurs fonctions, tels que le médiateur du royaume, le président du Conseil national des droits de l'homme et le président de la première chambre civile de la Cour de cassation. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est la plus haute instance judiciaire du Royaume du Maroc. Il est le pilier fondamental de l'indépendance et de la garantie du pouvoir judiciaire. Il a été créé pour gérer et organiser les affaires judiciaires à différents niveaux et pour consacrer les principes de justice et d'égalité devant la loi, reflétant ainsi l'engagement de l'État marocain à protéger les droits et libertés et à préserver la primauté du droit.
Le Conseil a pour mission d'appliquer les garanties accordées aux magistrats, en particulier leur indépendance, leur nomination et leur promotion. En d'autres termes, il statue sur leur situation professionnelle et veille à la régularité de leur carrière. Il élabore et présente également, de sa propre initiative, des rapports sur l'état de la justice et du système judiciaire accompagnés de recommandations. À la demande de Sa Majesté, du gouvernement ou du Parlement, il rend des avis détaillés sur toute question relative à la justice dans le respect du principe de séparation des pouvoirs. Au-delà de ses missions administratives et organisationnelles, le Conseil joue un rôle symbolique important dans le renforcement de la confiance entre les citoyens et la justice. Il reflète l'image d'un Maroc moderne qui aspire à devenir un État de droit où chaque individu voit ses droits respectés et a accès à une justice équitable et transparente. Il constitue ainsi l'un des piliers fondamentaux de la stabilité de l'État et du développement de la société. Parmi les thématiques essentielles traitées par le Conseil figure celle de l'indépendance de la justice, principe constitutionnel et engagement professionnel. Cette indépendance comporte deux dimensions, celle de l'autorité judiciaire dans son ensemble et celle des magistrats dans l'exercice de leur mission. Il ne s'agit pas d'un privilège accordé aux juges, mais d'un moyen de protéger les droits des justiciables. Les magistrats, lorsqu'ils ont accédé à ces fonctions, ont démontré leurs compétences et accompli leur mission avec excellence. Aujourd'hui, ils occupent de hautes responsabilités, présidente de chambre à la Cour de cassation, procureur du roi, présidente de tribunaux du royaume, procureur général auprès des cours d'appel et première présidente de cour d'appel. Leur nombre atteint désormais 21 magistrats en responsabilité, contre seulement 3 ou 4 il y a encore peu de temps. Enfin, le Conseil est convaincu que la justice marocaine ne pourra atteindre les objectifs fixés par Sa Majesté sans recourir aux technologies numériques. C'est dans ce cadre qu'un pôle spécialisé dans la digitalisation a été créé afin de suivre le travail des juridictions et de développer des solutions modernes et innovantes pour faciliter leur fonctionnement. Alors que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire garantit l'indépendance et l'organisation du pouvoir judiciaire, le ministère public joue un rôle complémentaire dans la protection de la loi et la réalisation de la justice. Il représente la voix de la justice devant les tribunaux, assure le suivi des infractions et contrôle l'application de la loi, garantissant ainsi le bon fonctionnement et l'équité de la justice. Cette étroite collaboration entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministère public reflète l'engagement du Royaume du Maroc à consolider l'état de droit, à préserver les droits et libertés et à garantir la justice pour tous les citoyens. L'indépendance du ministère public dans le Royaume du Maroc est considérée comme l'un des développements les plus importants qu'ait connu le système judiciaire du pays. Cette évolution a été particulièrement marquée après l'adoption de la Constitution de 2011 qui a introduit des réformes majeures consacrant l'indépendance de l'autorité judiciaire sur le plan institutionnel. Les avancées réalisées par la justice au Maroc au cours des dernières années constituent une étape remarquable et une expérience unique dans la région dont nous pouvons être fiers. Ces acquis n'auraient pu être atteints sans la haute volonté royale qui a œuvré pour renforcer l'indépendance de la justice tant sur le plan constitutionnel qu'à travers l'adoption de lois organiques, notamment celles relatives au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et au statut des magistrats. Le discours royal, prononcé à l'occasion de la fête de la Révolution du roi et du peuple, le 20 août 2009, a constitué une véritable feuille de route. Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, y a dressé un état des lieux de la justice, en a diagnostiqué les défis et a tracé les perspectives pour l'amélioration du service judiciaire.
Ce discours a constitué un socle fondateur en élançant un ensemble d'orientations qui ont guidé le chantier de la réforme de la justice au Maroc. Le ministère public est composé de procureurs, de juges spécialisés et de magistrats répartis dans les différents tribunaux et secteurs judiciaires du royaume, ce qui lui permet d'assurer une couverture complète et efficace de toutes les régions du Maroc. Cette organisation interne facilite la coordination du travail judiciaire et garantit une réponse rapide aux différentes affaires judiciaires dans le respect des règles de transparence et d'objectivité. Comme l'a souligné Sa Majesté dans l'un de ses discours, l'indépendance de la justice n'est pas un privilège accordé aux juges, mais un devoir qui lui incombe envers les justiciables. Elle constitue également une règle d'or pour consolider le processus démocratique en garantissant les droits et les libertés des citoyens. Tout ce qui a été accompli jusqu'à présent illustre les fruits de cette indépendance et ses manifestations concrètes dans la pratique judiciaire. Au-delà de ses missions judiciaires directes, le ministère public joue un rôle social important dans le renforcement de la confiance entre les citoyens et la justice et dans la sensibilisation aux lois et aux droits. Il est un symbole de justice et de stabilité et reflète l'engagement de l'État marocain à garantir le respect de la loi et à assurer la sécurité tout en affirmant le rôle de la justice en tant que garant fondamental des droits et libertés dans la société. La détention préventive constitue l'un des sujets majeurs qui retiennent l'attention de la présidence du ministère public. Elle figure parmi les priorités constantes et durables de la politique pénale que nous nous attachons à mettre en œuvre. Ce sujet suscite un intérêt particulier en raison de son impact direct sur les droits et libertés des citoyens et de son lien étroit avec la protection de leurs droits fondamentaux. Au sein de la présidence du ministère public et depuis la confiance placée en moi par Sa Majesté le Roi à travers ma nomination à ce poste, j'ai accordé une attention toute particulière à cette question. Cet engagement se traduit par l'émission de circulaires invitant les magistrats du parquet à rationaliser les recours à la détention préventive et à ne pas l'utiliser qu'en dernier recours. Ces circulaires encouragent également le recours à des solutions alternatives, notamment celles prévues dans le cadre de la justice restaurative ou des cautions financières afin de limiter l'impact de la privation de liberté sur les justiciables. Alors que le ministère public est chargé de poursuivre les crimes et de protéger la loi dans tout le royaume, la gendarmerie royale apparaît comme un pilier essentiel de l'application de la loi, en particulier dans les zones rurales où elle constitue le lien entre l'État et les communautés locales. La gendarmerie dispose de pouvoirs étendus qui comprennent le maintien de la sécurité, la lutte contre la criminalité, la réglementation de la circulation et la protection des biens publics et privés. Dans la région Rabas Salé-Kénitra, la gendarmerie royale continue de jouer un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité et de la stabilité, ainsi que dans la lutte contre toutes les formes de criminalité. Elle s'appuie pour cela sur un ensemble intégré de moyens et de technologies modernes qui renforcent sa capacité de surveillance et d'intervention rapide et efficace. La sécurité routière constitue également un axe majeur de ce plan. La région représente un important corridor de transit, incluant l'autoroute Rabat-Kénitra, la route côtière, les routes nationales numéro 1 et numéro 6, ainsi que plusieurs passages reliant les centres urbains. Pour sécuriser ces flux, des points de contrôle fixes ont été mis en place à proximité des échangeurs et des zones de péage. Des dispositifs mobiles et un renforcement visible des patrouilles, notamment aux heures de pointe, permettent de fluidifier la circulation, de réduire les risques d'accidents et de garantir la sécurité de tous les usagers. Des actions de sensibilisation sont également menées pour rappeler les dispositions du Code de la route et prévenir les infractions les plus dangereuses. Elle veille également au respect des lois agricoles et environnementales, ce qui renforce la stabilité et la sécurité dans les villages. Si la gendarmerie royale constitue un bouclier protecteur pour la sécurité dans les zones rurales et sur les routes, la base aérienne de Salé représente une autre dimension stratégique du système de protection nationale.
Outre sa valeur historique, en tant que l'une des bases aériennes les plus importantes du royaume, elle joue aujourd'hui un rôle central dans la sécurisation de l'espace aérien marocain, la formation de cadres spécialisés dans l'aviation militaire et la maintenance de la flotte aérienne. Elle constitue également un espace d'entraînement et de manœuvres conjointes avec des pays amis, reflétant l'ouverture du Maroc à la coopération internationale dans le domaine de la défense et faisant de la base un élément essentiel de la protection de la souveraineté nationale et de l'adaptation aux évolutions technologiques dans le monde de l'aviation. Ces moyens sophistiqués, tels que les caméras de surveillance, les drones et les bases de données sur les suspects, combinés à la coopération informationnelle avec les autorités locales et sécuritaires, permettent d'identifier les points sensibles et de suivre les criminels avec précision et rapidité. Si la base aérienne de Salé veille à la protection de l'espace aérien et de la souveraineté nationale depuis les airs, la gendarmerie royale continue d'assumer ses rôles essentiels sur le terrain, notamment dans les vastes forêts qui abondent dans la région de Rabat Salé Kénitra. Elle y est présente pour lutter contre les incendies, lutter contre l'abattage illégal d'arbres, surveiller les activités de chasse et protéger la richesse environnementale, jouant ainsi le rôle de gardienne de la nature autant que de gardienne de la sécurité dans un équilibre qui allie développement durable et protection des ressources naturelles. Sur le plan environnemental, la gendarmerie royale organise des campagnes de terrain pour surveiller les sources de pollution, inspecter les puits non autorisés et protéger les infrastructures hydrauliques, notamment le canal reliant les rivières Sebou et Oumarbi. Elle mène également des interventions préventives pour limiter les incendies de forêt et préserver la richesse forestière en recourant à des technologies modernes et en coordination avec les acteurs environnementaux. Des campagnes de sensibilisation sont également organisées au profit de la population locale. Ces rôles environnementaux de la gendarmerie royale se manifestent également dans la Merja Zarqa à Moulay Bousselhem, site écologique unique classé réserve naturelle mondiale. Ici, les gendarmes veillent à la sécurité du site naturel, organisent l'accès des visiteurs, empêchent la chasse illégale et protègent les oiseaux migrateurs qui font de la plaine une étape annuelle dans leur voyage entre le nord et le sud. La gendarmerie royale assure ainsi l'équilibre entre l'attraction des visiteurs et des touristes et la préservation de la valeur environnementale et symbolique mondiale de ce site naturel. Dans le cadre de ses missions visant à préserver l'environnement et les ressources naturelles, la gendarmerie royale poursuit ses campagnes dans la zone de la Merja Zarqa à Moulay Bousselhem. Ces opérations ont pour objectif de lutter contre la pêche illégale des crustacés et de protéger les oiseaux migrateurs qui font de ce site une halte privilégiée lors de leurs déplacements annuels. Face aux défis sécuritaires et environnementaux de la région, la gendarmerie royale s'affirme comme un acteur central du dispositif sécuritaire. Elle déploie des mécanismes précis pour lutter contre la criminalité organisée transfrontalière tels que l'immigration clandestine et le trafic international de drogue grâce à la coordination entre ces unités terrestres, maritimes et aériennes en coopération avec les forces armées royales, les autorités locales et les autres acteurs sécuritaires. Ces efforts visent à sécuriser la bande côtière de 180 km de Oued Souir au nord, province de Kénitra, à Oued Chrat au sud, préfecture de Srirat Temara. La protection des plages et des richesses naturelles contre l'exploitation illégale, notamment le vol de sable, fait partie des missions environnementales sensibles assumées par la gendarmerie royale dans la région. Cette richesse naturelle n'est pas seulement un élément environnemental, mais aussi un pilier essentiel de l'équilibre côtier et du développement touristique. Grâce à des patrouilles et à une surveillance constante, la gendarmerie s'efforce d'empêcher le vol de sable par des moyens illégaux, de protéger les plages contre la dégradation et de garantir la durabilité des ressources naturelles afin de préserver le droit des générations futures à un environnement sain et équilibré. Par ailleurs, la gendarmerie royale intensifie ses efforts pour lutter contre le pillage du sable sur les plages. Pour ce faire, des unités équipées de quads sont mobilisées pour patrouiller le littoral. Ces patrouilles se concentrent sur les plages où l'abondance de sable attire les exploitants illégaux.
Elle vise à dissuader les contrevenants et à démanteler les réseaux impliqués dans ces infractions, avec pour objectif de préserver l'équilibre écologique gravement menacé par l'exploitation abusive des ressources sableuses. Outre ses missions sur le terrain, la gendarmerie royale accorde une attention particulière aux moyens de soutien qui renforcent l'efficacité de ses interventions en organisant des entraînements intensifs pour les chevaux et les chiens dans des centres spécialisés. Les chevaux restent des compagnons essentiels dans les patrouilles en forêt et en terrain, tandis que les chiens dressés jouent un rôle précis dans la détection de drogues et d'explosifs, la recherche de traces et la sécurisation des espaces publics. Ces entraînements réguliers font de la gendarmerie une force intégrée capable de répondre à différents défis sécuritaires. Afin de garantir la disponibilité opérationnelle de ces moyens vivants, la gendarmerie dispose de cadres vétérinaires spécialisés qui veillent à la santé et aux soins des chevaux et des chiens grâce à des programmes de vaccination réguliers, des examens médicaux périodiques et un contrôle minutieux de leur alimentation et de leurs conditions d'hébergement. Cette approche scientifique ne reflète pas seulement une dimension professionnelle, mais incarne également les valeurs de bien-être animal, garantissant ainsi la pérennité de leur rôle essentiel dans le soutien des missions de la gendarmerie et la préservation de la sécurité des citoyens et de l'environnement. Le rôle de la gendarmerie ne se limite pas à la répression, il s'étend à la prévention grâce à des campagnes ciblées et des initiatives destinées à renforcer la culture de la sécurité. Il assure également une réponse rapide aux plaintes et alertes des citoyens, témoignant de sa vigilance et de son engagement à fournir un service de haute qualité. Si la gendarmerie royale veille à développer ses moyens et à renforcer ses capacités, elle s'adapte également aux différents espaces qui connaissent une forte affluence saisonnière, notamment les plages. Pendant la saison estivale, les gendarmes se mobilisent pour assurer le confort et la sécurité des vacanciers sur les plages de la région, notamment celle de Harhora, où ils renforcent leur présence sur le terrain, organisent la circulation, surveillent les activités maritimes et empêchent toute pratique illégale afin de garantir aux visiteurs de ces destinations des moments agréables dans un environnement sûr. La saison estivale de cette année a connu une affluence exceptionnelle sur les plages et les sites touristiques de la région. Pour garantir la sécurité des estivants, la direction régionale de la gendarmerie royale à Rabat a déployé un plan de sécurité complet et efficace. Ce plan repose sur le renforcement des patrouilles terrestres, notamment des unités équestres chargées de surveiller les zones sablonneuses difficiles d'accès, ainsi que des unités motorisées à 4 roues mobilisées pour assurer un contrôle rapide des zones côtières. Sur le plan maritime, les unités de la gendarmerie royale jouent un rôle essentiel dans la surveillance des plans d'eau de la région Rabassalé-Kénitra. Elle contrôle la navigation de plaisance, veille au respect des règles de sécurité maritime et s'assure que les activités des pêcheurs professionnels sont conformes aux réglementations en vigueur. En matière de protection des infrastructures, la gendarmerie royale assure la sécurité de la ligne à grande vitesse au moyen de patrouilles fixes et mobiles appuyées par des dispositifs de surveillance avancés capables de détecter tout mouvement suspect ou menace potentielle. La gendarmerie poursuit également ses efforts pour sécuriser les zones industrielles, notamment la zone d'accélération industrielle de Kénitra. Elle y effectue des patrouilles régulières, met en place des points de surveillance aux entrées et sorties et intervient rapidement en cas d'urgence. Des enquêtes sont ouvertes pour tout incident survenant dans ces zones. Toutes ces actions traduisent l'engagement de la gendarmerie royale à fournir un environnement sûr et favorable à l'investissement. Elles soutiennent le développement industriel et renforcent la confiance des investisseurs dans la stabilité du royaume.
Cette approche globale illustre le professionnalisme, l'organisation harmonieuse et le rôle central de la gendarmerie dans la protection de l'environnement, la sécurisation des infrastructures vitales et la garantie de la sécurité des citoyens et des acteurs économiques. Si la gendarmerie royale est le premier garant de la sécurité et de l'ordre dans les zones rurales, la situation est différente dans les zones urbaines, où la police des villes de la région est chargée de maintenir l'ordre public et assurer un sentiment de sécurité permanent au sein du tissu urbain en pleine expansion. La police joue un rôle central dans le contrôle des personnes entrant dans les villes de la région de Rabas Salé Kénitra en renforçant les points de contrôle et de surveillance aux entrées des villes et dans les gares routières. Ce rôle ne se limite pas seulement à l'aspect sécuritaire lié à la détection des personnes recherchées ou à la prévention de l'introduction de substances interdites, mais s'étend également à la régulation de la circulation et à la garantie de la sécurité des citoyens afin d'assurer un accès fluide à la zone urbaine dans des conditions sûres et conformément aux lois en vigueur. La ville de Rabat, surnommée la capitale des Lumières, abrite un ensemble d'installations gouvernementales et diplomatiques, ainsi que des infrastructures sportives et des institutions majeures. Comme la plupart des capitales du monde, cette situation nécessite une mobilisation constante et un encadrement rigoureux de toutes ces institutions, en plus d'un ensemble d'actions régulières menées par les forces de sécurité de cette ville. Au cœur des villes, les patrouilles de police constituent un élément essentiel du système de sécurité, parcourant régulièrement les rues et les quartiers pour faire respecter l'ordre et prévenir les différentes formes de criminalité. Grâce à cette présence permanente sur le terrain, les infractions sont dissuadées. Une intervention rapide est possible en cas de besoin et la population est rassurée. Ces patrouilles, qu'elles soient à pied ou en voiture, rapprochent la police des citoyens et renforcent la confiance mutuelle en écoutant directement les préoccupations des habitants et en y réagissant immédiatement. Les différentes composantes de la wilaya de Rabat veillent à assurer un environnement sûr aux citoyens et aux résidents étrangers grâce à des patrouilles de sécurité couvrant l'ensemble du secteur urbain soutenues par un système intégré de police d'urgence. Nous soulignons ici l'importance de la coopération et de la coordination entre les différents services de sécurité pour garantir la sécurité et la stabilité. Assurer la sécurité dans les rues 24 heures sur 24, fournir les moyens logistiques aux forces de sécurité, renforcer la coordination entre les différents services de sécurité, améliorer la communication avec les citoyens et la proximité, renforcer la sensibilisation à la sécurité et aux risques liés à la criminalité et à la délinquance, lutter contre le crime organisé et relever le défi de l'éradication des sources de trafic de drogue et de stupéfiants, renforcer le système de protection des installations sensibles et des intérêts étrangers. Un travail important et sérieux est en cours pour mettre en œuvre cette stratégie sur instruction du directeur général de la sécurité nationale, tout en veillant à l'évaluer et à la développer en permanence afin de garantir son efficacité dans la lutte contre la criminalité et le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la capitale. En ce qui concerne la politique de proximité sécuritaire, elle repose sur le renforcement de la communication et de l'interaction directe entre les forces de sécurité et les citoyens afin de renforcer la confiance et la coopération entre les deux parties. Nous travaillons sur le terrain pour mettre en place des points de sécurité proches des citoyens et fournir des services de sécurité adaptés à leurs besoins. Nous veillons également à organiser des campagnes de sensibilisation et d'éducation afin de renforcer la conscience sécuritaire par le biais d'équipes de sécurité telles que la sécurité scolaire où un groupe d'agents de sécurité communique avec les élèves tout au long de l'année afin de les sensibiliser au rôle de la sécurité dans les milieux éducatifs, et ce parce que nous croyons à la préfecture de police de Rabat que la proximité avec les citoyens est la clé pour renforcer la sécurité dans la ville. Le rôle de la police ne se limite pas au maintien de l'ordre dans les rues et les quartiers, mais s'étend également à la sécurisation des grands événements sportifs. Au stade olympique de Rabat, cette mission a une importance particulière
car la police assure la sécurité des joueurs et des spectateurs lors des matchs nationaux et internationaux. L'un des exemples les plus marquants est la Coupe d'Afrique féminine qui attire un grand nombre de supporters et nécessite une coordination étroite entre les différents services de sécurité. En ce qui concerne les préparatifs pour l'organisation par le Maroc de la Coupe d'Afrique 2025 et de la Coupe du Monde 2030, on peut dire que ces deux événements représentent un défi sécuritaire majeur que le Maroc s'efforce de relever en mettant en place des plans et des protocoles de sécurité intégrés qui allient efficacité et préservation du spectacle sportif, ainsi que le renforcement de la présence sécuritaire, sans occulter l'aspect festif de ces événements, l'utilisation de systèmes de sécurité soutenus par l'intelligence artificielle, la sécurisation des nouvelles générations de stades et d'installations sportives récemment construits, la sécurisation de l'accès des spectateurs aux stades et aux espaces de supporters et la coopération avec les organisations internationales et les pays frères et amis afin de garantir une expérience sécurisée aux spectateurs marocains et étrangers. Afin de renforcer la sécurité et d'assurer la fluidité du trafic, la police de certaines zones côtières et maritimes utilise des patrouilles à moto et à vélo. Ces moyens de transport flexibles permettent de se déplacer rapidement dans les zones densément peuplées, de surveiller les mouvements des vacanciers et des baigneurs et d'intervenir immédiatement en cas d'urgence. Les vélos permettent également de communiquer directement avec les visiteurs et de leur donner des consignes de sécurité, ce qui en fait un outil efficace alliant rapidité et capacité d'observation précise dans les espaces ouverts. À travers cette stratégie, nous cherchons à mettre en avant un modèle sécuritaire marocain unique dans l'organisation de grands événements qui allie efficacité sécuritaire et spectacle footballistique tout en mettant en valeur les atouts civilisationnels et culturels du royaume dans le domaine des infrastructures. Alors que la police est chargée de maintenir l'ordre, d'assurer la sécurité des quartiers et des plages et de garantir le bon déroulement des grands événements, le Bureau central d'enquête judiciaire apparaît comme un service de renseignement avancé, axé sur la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et le trafic international. Grâce à ses équipements techniques et à son équipe spécialisée, le Bureau renforce la capacité de l'État à relever les défis sécuritaires complexes et complète ainsi les efforts de la police pour protéger les citoyens et maintenir la stabilité du royaume. Le Bureau central d'enquête judiciaire est le bras judiciaire de la Direction générale de la surveillance du territoire national. Il se caractérise par une particularité exceptionnelle, à savoir la combinaison du travail de renseignement et du travail judiciaire. Créé le 20 mars 2015, ce bureau est composé sur le plan structurel de deux brigades, la brigade de lutte contre le terrorisme et la brigade de lutte contre le crime organisé, ainsi que d'une unité technique et d'une unité de sécurité. L'unité technique comprend plusieurs sections, dont la cellule de la scène de crime, la salle de conservation des preuves et des moyens de preuve, le service de diagnostic judiciaire, la cellule de démantèlement des cellules terroristes, ainsi que les forces spéciales qui jouent un rôle d'une importance majeure dans toutes les interventions visant à démanteler les cellules terroristes et qui accomplissent des missions très importantes aux côtés du Bureau central d'enquête judiciaire. Le Bureau central d'enquête judiciaire est un organisme de sécurité chargé de surveiller et de suivre les crimes organisés et graves au niveau national et international. Il représente le point de rencontre entre le travail sur le terrain et les enquêtes judiciaires et sert de lien entre les différents organismes de sécurité et judiciaires afin de garantir une réponse efficace aux défis sécuritaires complexes. Immédiatement après les événements sanglants qui ont frappé la ville de Casablanca le 16 mai 2003, faisant 45 victimes et causant d'importants dégâts matériels, le Royaume du Maroc, sous la direction avisée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a adopté une stratégie nationale de sécurité intégrée, globale et multidimensionnelle, fondée sur l'action préventive et proactive dans le respect total de l'état de droit et des droits de l'homme.
Les missions du bureau sont axées sur la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et d'armes, la cybercriminalité et le blanchiment d'argent. Le bureau collecte également des informations, effectue des analyses et des enquêtes, prépare des rapports de sécurité et les transmet aux autorités judiciaires afin de garantir la prise de mesures légales appropriées, renforçant ainsi la protection de l'État et des citoyens. Cette stratégie ne se limite pas à la sécurité, mais englobe d'autres axes, notamment les aspects juridiques, religieux et socio-économiques, ainsi que le rôle des médias et de la société civile et la coopération internationale. Sur le plan juridique, le Royaume a renforcé son arsenal législatif avec la loi numéro 0303 qui consacre l'action préventive et criminalise les actes liés au terrorisme. Lorsque le législateur marocain a constaté qu'un groupe de jeunes Marocains s'était rendu dans certaines zones de tension comme la Syrie avant de revenir dans leur pays et qu'ils constituaient une menace pour la sécurité publique en raison des idées qu'ils avaient acquises dans les régions où ils se trouvaient, il a pris l'initiative de compléter et de modifier la loi 0303 relative au terrorisme par la loi 1486 qui criminalise toute tentative de rejoindre des foyers de tension et des entités terroristes, que ce soit à titre individuel ou collectif, de manière organisée ou non. Le bureau comprend des équipes spécialisées et qualifiées sur le terrain technique et judiciaire qui utilisent les dernières technologies en matière d'enquête, de surveillance et de suivi. Cette organisation interne permet de coordonner rapidement entre les différentes unités et garantit une grande capacité à traiter des crimes complexes et interdépendants au niveau local et international, ce qui reflète le niveau de professionnalisme avancé du bureau. Depuis sa création en 2015, le Bureau national de recherche judiciaire a obtenu des résultats très positifs dans la lutte contre la criminalité, avec le démantèlement de 102 cellules terroristes, dont 94 liées à l'organisation Daesh et 8 actives dans ce qu'on appelle l'Istihlal ou Al-Fay. 45 mineurs ont été traduits en justice, dont 15 femmes membres de la cellule féminine démantelée en 2016. Le bureau a également présenté 153 cas de personnes revenues de zones de tension devant le parquet spécialisé qui a traité chacun de ces dossiers séparément. Au-delà de ses missions essentielles, le bureau joue un rôle stratégique dans le renforcement de la confiance des citoyens en matière de sécurité et dans la prévention des crimes avant qu'ils ne se produisent. Il contribue également à la protection de l'économie nationale contre les risques criminels et incarne l'engagement de l'État marocain à garantir un environnement stable et sûr, confirmant ainsi la place du bureau en tant qu'outil essentiel du système de sécurité nationale. Grâce au travail considérable accompli par la Direction générale de la surveillance du territoire national, qui dépend du Bureau central d'enquête judiciaire et qui met tout en œuvre pour maintenir la sécurité et la stabilité au niveau national et international, cette coopération sécuritaire sans précédent avec un certain nombre de pays, amis et frères, a permis de déjouer de nombreux projets terroristes imminents, de démanteler plusieurs cellules et d'arrêter un groupe de personnes dans ces pays, parmi lesquels, à titre d'exemple non exhaustif, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. D'autres pays ont également vu plusieurs projets criminels déjoués sur leur territoire grâce aux informations et à la précieuse coopération en matière de sécurité avec la Direction générale de la surveillance du territoire national. Certaines de ces organisations sont affiliées à Al-Qaïda, d'autres à Daesh. Alors que le Bureau central d'enquête judiciaire poursuit ses missions de maintien de l'ordre et d'accompagnement des manifestations et des événements majeurs, le rôle des douanes apparaît comme un rempart économique et sécuritaire essentiel, garantissant la protection des intérêts de l'État, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et le contrôle de la circulation des marchandises et des biens à l'intérieur et à l'extérieur du royaume. La Direction régionale des douanes et impôts indirects de Rabat Salé Kenitra joue un rôle central dans le renforcement de la dynamique économique et dans la stimulation de l'investissement local, aux côtés des autres acteurs de la région, et contribue directement à la compétitivité du territoire et à son attractivité pour les investisseurs. Les zones d'accélération industrielle, véritable espace stratégique pour le développement des industries nationales, bénéficient d'une attention particulière.
La zone d'accélération industrielle de Kénitra en est l'exemple le plus marquant grâce à sa contribution significative à la compétitivité économique et à l'augmentation des flux d'investissement. Au cœur des zones industrielles de la région de Rabah Saleh Kénitra, les douanes jouent un rôle essentiel dans le contrôle des marchandises, la garantie du respect des normes légales et douanières et la prévention de la contrebande et des déséquilibres économiques. Elles facilitent les exportations et les importations et protègent les industries nationales, ce qui en fait un partenaire clé du développement économique de la région. Toutes les administrations douanières de la région travaillent en continu, 24 heures sur 24, afin de traiter les opérations dans les délais les plus courts. Ce travail fait l'objet d'un suivi personnel du directeur général qui attache une importance majeure au développement de ces zones. L'objectif est de contribuer activement à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'investissement conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, visant à faire du Maroc une véritable plateforme industrielle intégrée dans le cadre du nouveau modèle de développement. L'aéroport de Rabah Saleh constitue également un point stratégique pour l'action des douanes qui supervisent le contrôle des voyageurs et des marchandises, empêchent l'entrée de substances interdites et facilitent les échanges commerciaux internationaux. Grâce à ces missions, les douanes garantissent la protection de l'économie nationale et des citoyens, complétant ainsi le système de sécurité global qui reflète la capacité du royaume à relever simultanément les défis économiques et sécuritaires. Pour atteindre ces objectifs, la direction des douanes a engagé une simplification et une modernisation des procédures. Elle a adopté des systèmes numériques avancés de dédouanement garantissant la fluidité et l'efficacité des opérations. Ces mesures ont eu un impact direct et positif sur le taux d'investissement dans la région. La zone d'accélération industrielle de Kénitra, qui regroupe plus de 64 entreprises industrielles opérant dans le secteur automobile, en est une illustration concrète. L'année dernière, elle a produit un total de 175 918 véhicules, dont 95% ont été destinés à l'exportation. Alors que les douanes assurent la protection de l'économie nationale et la sécurité des mouvements de marchandises, l'action économique prend une autre dimension stratégique à travers l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations qui vise à renforcer l'attractivité économique de la région et à soutenir les entreprises marocaines au niveau national et international. Le nouveau pacte pour l'investissement a marqué un tournant décisif dans la manière dont le Maroc encourage les investissements grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qu'Allah lui accorde longue vie, qui s'est aujourd'hui concrétisée sur le terrain. L'investissement privé est désormais une priorité absolue, considérée comme le principal moteur de la croissance économique, sans pour autant négliger le rôle important joué par l'investissement public. L'agence a pour mission d'attirer les investissements étrangers directs dans les différents secteurs industriels et tertiaires de la région, tout en fournissant un soutien et des conseils aux entreprises locales afin de faciliter leur intégration sur les marchés mondiaux. 238 projets d'investissement ont été approuvés, dont 12 projets stratégiques à forte valeur ajoutée et à fort impact économique. Ces projets concernent des secteurs prometteurs tels que les transports, l'électricité, les énergies, les métaux et le textile, ce qui confirme que le Maroc est clairement en passe de devenir un acteur essentiel dans les chaînes de production mondiale. Ces chiffres reflètent le dynamisme de l'agence et son rôle effectif dans la mise en œuvre des politiques publiques, sachant que nous vivons aujourd'hui un moment historique avec des projets et des échéances importantes comme la Coupe du Monde 2030. Il ne fait aucun doute que l'agence sera à la hauteur en assurant la promotion et le suivi nécessaires pour garantir le succès de ces projets avec tous les partenaires et acteurs économiques de notre pays. Alors que l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations œuvre au niveau national et international pour renforcer l'attractivité économique du Maroc, le Centre régional d'investissement est chargé de mettre en œuvre ses politiques au niveau local.
en facilitant les procédures et en apportant un soutien direct aux investisseurs dans la région de Rabat-Salé-Kénitra. Il est bien connu que Rabat est avant tout une zone administrative, mais c'est aussi une zone industrielle importante qui occupe la 3e place au niveau national avec une superficie d'environ 1000 hectares répartie entre 22 zones industrielles et qui comprend également 4 zones d'accélération industrielle exemptées d'impôts et de droits de douane, au premier rang desquelles Atlantique Trésor, proche de la ville de Kénitra, qui revêt une grande importance et s'étend sur près de 350 hectares. Elle a récemment été agrandie pour atteindre 450 hectares et est particulièrement liée au secteur de l'industrie automobile. Il existe également une zone d'accélération industrielle pour la nouvelle génération dans la région de Ain Jahra, située à environ 50 km de la capitale, qui regroupe plusieurs industries telles que l'automobile, l'alimentation, le textile et l'aéronautique. Il existe 2 zones d'accélération industrielle dans la province de Salé, à savoir Technopolis et Bouknadel. Le Centre régional d'investissement veille à faciliter la création de projets d'investissement, à suivre les dossiers des investisseurs et à fournir des conseils juridiques et financiers. Il coordonne également les efforts entre les différentes administrations publiques afin de simplifier les procédures administratives, ce qui rend l'investissement dans la région fluide et flexible et renforce la confiance entre les investisseurs et le secteur public. D'autre part, un fonds régional d'investissement a été créé dans la région de Rabat-Salé-Kénitra afin d'encourager les investisseurs à investir dans les zones industrielles de la région. Ce fonds finance les investisseurs pour l'achat ou la location de terrain, ainsi que pour la création d'au moins 500 emplois par projet. كتحلموا تكبروا متحمسين تكبروا فرحانين تكبروا كتعلموا تكبروا ناويين تكبروا عازمين تكبروا حيت حنا جميع تنكبروا مع الحياة. البنك الشعبي كيرافقكم في كل مرحلة من حياتكم باش نكبروا جميع. البنك الشعبي نكبروا جميع. L'industrie automobile de la région de Rabat-Salé-Kénitra a connu un développement remarquable ces dernières années, devenant l'un des principaux centres industriels du Maroc. Elle a attiré des investissements importants dans ce secteur, ce qui a contribué à créer des milliers d'emplois et à augmenter le niveau de production locale, faisant du Maroc une plateforme d'exportation régionale et internationale pour les voitures et leurs composants. L'usine automobile de Kénitra, inaugurée en 2019 par Sa Majesté le roi Mohamed VI à la suite d'un accord conclu entre le Royaume du Maroc et le groupe en 2015, a connu une forte croissance de sa productivité depuis 2019. L'usine emploie plus de 4000 travailleurs et a un impact social et économique positif. Sur le plan social, on peut noter que les personnes qui travaillent dans cette usine créent une grande activité dans la région où elle est implantée. Les grandes usines automobiles sont implantées dans des zones industrielles stratégiques de la région, équipées des dernières technologies et d'ateliers de production intelligents. Cette infrastructure de pointe permet de produire des voitures et des composants de qualité mondiale dans le respect des normes environnementales et de sécurité au travail, ce qui fait de la région un pôle industriel compétitif à l'échelle internationale. Dans l'usine, nous utilisons toutes les technologies modernes afin de fournir des produits de haute qualité et de développer notre compétitivité. Dans cette optique, nous utilisons des mécanismes sophistiqués dans la chaîne de production qui allègent la charge de travail des ouvriers. Il convient de noter que ces mécanismes ont été développés par des Marocains appartenant à l'usine. La région s'est distinguée par la création des chaînes de production couvrant toutes les étapes de la fabrication automobile, de l'assemblage à la production de composants, y compris les pièces métalliques, l'électronique et les équipements intérieurs. Elle contribue également au développement des secteurs connexes tels que les services logistiques et les technologies industrielles, ce qui reflète la capacité de la région de Rabat-Salé-Kénitra à combiner industrie moderne et développement économique durable.
L'usine respecte les principes de durabilité, de préservation de l'environnement et de transition énergétique. La meilleure preuve en est que nous disposons ici de voitures hybrides, d'autres électriques et d'autres produits à venir qui vont dans le même sens. Ce que vous venez de dire confirme que la voie que nous suivons et l'orientation définie par Sa Majesté le Roi, que Dieu lui accorde la victoire, lors du lancement de ce projet d'envergure en 2019, témoignent concrètement de l'engagement du groupe à accompagner l'évolution technique et à créer des emplois afin de suivre le rythme de la croissance et de faire de notre usine une fierté pour tous ceux qui y travaillent. Alors que l'industrie automobile constitue un pilier solide de l'économie industrielle de la région, le rôle de la société Al Omran dans le domaine urbain est prépondérant. Elle s'occupe en effet de l'aménagement des espaces urbains, du développement des villes et de la fourniture de logements et de services de base, garantissant ainsi l'équilibre entre la croissance économique et la qualité de vie des habitants de Rabah Saleh Kenitra. Le groupe Al Omran est une entreprise publique stratégique et un acteur public de confiance dont la mission est de mettre en œuvre les politiques publiques dans le domaine du logement et du développement territorial. Elle opère dans le cadre des orientations royales. La contribution d'Al Omran ne se limite pas à la construction, elle crée aussi des opportunités d'emploi, soutient les entreprises locales et améliore les conditions de vie des citoyens. Et met en œuvre ces orientations à travers 4 axes complémentaires, au premier rang desquels figure la lutte contre l'habitat précaire, à travers plusieurs opérations visant à lutter contre les bidonvilles et à améliorer le tissu des quartiers sous-équipés. Le deuxième axe concerne l'aménagement urbain où le groupe rénove l'espace urbain, renforce les infrastructures et les espaces publics et d'une manière générale améliore les conditions de vie de la population. Le troisième axe concerne l'élargissement de l'offre de logements, en particulier les logements économiques et sociaux sur l'ensemble du territoire national, tandis que le quatrième axe concerne l'aménagement immobilier à travers un ensemble d'opérations qui concernent les pôles urbains, les lotissements et les villes nouvelles. Au cœur de cette dynamique, la société s'engage dans de grands projets structurants, notamment le projet Rabah Ville Lumière, qui renforce l'attractivité de la capitale et lui donne une nouvelle dimension urbaine. Les interventions d'Al Omran couvrent aujourd'hui 63 communes urbaines et rurales avec des investissements supérieurs à 1,3 milliard de dirhams et comprennent la ville de Tlemcena avec plus de 23 000 logements et 53 équipements publics et sociaux dont des écoles et des centres de santé. Le programme de soutien au logement est un projet royal lancé en 2024 et qui s'étendra sur plusieurs années. Il s'agit d'un programme social novateur dont l'objectif est de permettre à tous les Marocains d'accéder à un logement décent grâce à un soutien financier direct accordé aux Marocains vivant dans leur pays ou à l'étranger selon des conditions et des critères précis. Le projet Muntazah à Sidi Bouknadel, où 3278 terrains ont été affectés au relogement de 6556 familles, des programmes de relogement tels que le complexe Saada à Saleh, El Jadida, dans le cadre de Villes sans bidonville, ainsi que les projets El Karama à Ain Aouda et Mesk El-Leil à Tlemcena pour un total de 1141 familles. La réhabilitation urbaine, grâce à des partenariats dont le coût dépasse 1586 milliards de dirhams et qui concernent plusieurs centres ruraux. Le groupe Al Omran s'est engagé sérieusement dans ce programme et a élaboré un plan quinquennal afin d'être un acteur majeur de ce projet. Grâce au plan d'action mis en place dans ce cadre, le groupe sera en mesure de fournir 140 000 logements. Alors que la société Al Omran continue de construire l'espace urbain et de développer les villes pour répondre aux besoins de la population, le rôle de la société Maroc Télécom dans la fourniture de services de communication et de numérisation à ces villes modernes est mise en évidence. La société garantit une infrastructure de pointe pour les communications, l'Internet et les services de téléphonie mobile, ce qui renforce la communication entre les citoyens, soutient le développement des activités commerciales et industrielles dans la région.
Maroc Télécom continue de renforcer sa position de leader dans le royaume en améliorant la qualité de ses infrastructures et de ses services tout en élargissant sa couverture et en augmentant ses performances. Au niveau continental, la société met en œuvre une stratégie de croissance durable dans les pays où elle opère, tout en continuant à rechercher de nouvelles opportunités pour renforcer son impact positif. La transformation numérique est un levier essentiel du développement stratégique du Maroc et Maroc Télécom joue un rôle actif dans sa réalisation. En investissant dans la fibre optique, les réseaux 5G, les services cloud, la cybersécurité et l'Internet des objets, l'entreprise contribue à la construction d'un écosystème numérique innovant. Elle collabore également avec des startups et des acteurs privés afin de promouvoir un environnement numérique marocain indépendant et compétitif. ستريمي كورة ومسلسلات نلعب نرتاح في الجيمنج جلسات زيادة بالأحباب بنعيش أحلى لوخات كونكتي مع الأصحاب ديما اتصالات في غوبتك في داري في غوبتك في داري ديما كونكت في داري ديما مبرع في داري في غوبتك في داري ديما كونكت في داري ديما مبرع في داري. عرض جديد عند اتصالات المغرب ولأول مرة في المغرب ويفي فيبر فائق سرعة إلى غاية 1 جيجا بيت. ويفي فيبر في داري ديما مبرع في داري. Alors que Maroc Télécom continue à développer l'infrastructure numérique et de promouvoir la transformation technologique dans le royaume, un effort parallèle est déployé pour développer les compétences humaines par le biais de la formation professionnelle. Les villes des métiers et des compétences constituent des plateformes essentielles pour former les jeunes et leur fournir les compétences techniques et professionnelles requises. La cité des métiers et des compétences de la région de Rabat Salé Kénitra a été inaugurée par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 30 juin 2023. Elle s'inscrit dans le deuxième axe de la feuille de route présentée à Sa Majesté le Roi et concerne la construction d'une nouvelle génération de centres de formation professionnelle afin de donner un nouvel élan à l'économie marocaine. Ces initiatives garantissent un équilibre entre le développement des infrastructures de pointe et la qualification de la main-d'œuvre, faisant de la région de Rabat Salé Kénitra un modèle de développement durable et inclusif. Les villes des métiers et des compétences visent à former les jeunes et à leur fournir les compétences techniques et professionnelles requises sur le marché du travail, que ce soit dans les industries modernes ou dans les secteurs technologiques et des services. La Cité des métiers et des compétences comprend 79 divisions, dont 65 nouvelles divisions qui accompagnent les développements économiques de la région et comprend 6 pôles économiques tels que le pôle de la numérisation et de l'intelligence artificielle. À cet égard, pour la première fois, une nouvelle division est intégrée dans l'intelligence industrielle. Quant aux autres pôles, il y a le pôle industriel, le pôle gestion et services, le pôle service à la personne et le pôle agriculture. Ces villes servent de plateforme pour le développement économique durable en fournissant une main-d'œuvre qualifiée aux entreprises et aux sociétés industrielles et technologiques. Elles contribuent également à encourager l'innovation et l'esprit d'entreprise chez les jeunes et à relier la formation professionnelle aux besoins du marché local et international. Cette ville est désormais bien intégrée dans la vie économique et sociale et nous aspirons à davantage afin d'accompagner les investisseurs qui viennent dans cette région qui connaît une grande expansion dans le domaine de l'investissement dans un ensemble de secteurs tels que l'industrie automobile, le textile, les batteries et l'hôtellerie avec la construction quotidienne de nouvelles unités hôtelières. Après 2 ans de formation, de 2023 à 2025, la première promotion a obtenu son diplôme cette année et la ville s'est imposée dans le domaine de la formation. Un groupe d'entreprises a pris conscience de la qualité offerte par cet établissement en matière de formation. On peut dire que 70 à 80% de la première promotion ont été effectivement intégrés sur le marché du travail.
Si les villes des métiers et des compétences constituent des plateformes pour former les jeunes et leur permettre d'acquérir des compétences pratiques, l'accent est également mis sur l'Institut royal de formation de la police, où sont formées de nouvelles générations d'agents de sécurité qualifiés pour relever les divers défis en matière de sécurité et assurer la protection des citoyens et des biens dans différentes régions du royaume. L'Institut royal de police de Kénitra est un établissement spécialisé dans la formation et la préparation des agents de police, qui combine formation théorique et pratique. L'Institut royal de la police a été fondé en 1978 et veille à tout ce qui concerne la qualification, le renforcement et la formation des agents de la Direction générale de la sécurité nationale, qu'il s'agisse de la formation de base de nouveaux agents, de la formation continue à laquelle sont soumis tous les agents de la Direction générale ou de la formation spécialisée dans certains domaines policiers. L'Institut s'appuie dans ses programmes sur les méthodes pédagogiques et techniques les plus récentes afin de garantir que les diplômés soient prêts à relever divers défis. L'Institut se compose de 3 divisions, à savoir la division de la formation de base, la division de la coopération et de la formation continue et spécialisée et la division des affaires générales, ainsi que de 6 services. L'établissement compte 3 écoles, à savoir l'école de formation des cadres, l'école de formation des inspecteurs de police et l'école des spécialités de sécurité. Dans le cadre de la régionalisation de la formation et du rapprochement des écoles des bénéficiaires, l'Institut compte 7 écoles régionales de formation des agents de sécurité situées à Kénitra, Bourknadel, Fès, Oujda, Tanger, Marrakech et Laayoune. Au-delà de la formation individuelle, l'Institut contribue à renforcer le système de sécurité national et à développer des capacités humaines qualifiées au service de la société. Les diplômés constituent un pilier essentiel de la police nationale et contribuent au maintien de l'ordre et à la protection des citoyens, ce qui fait de l'Institut un centre stratégique pour assurer la sécurité de la société et la pérennité de la sécurité dans le royaume. L'Institut royal et les écoles régionales ont une capacité d'accueil de plus de 5000 stagiaires. Dans ce cadre, l'année 2024 a été marquée par l'accélération de la mise en œuvre des dispositions du nouveau pacte pour la formation policière, avec une augmentation du nombre de nouveaux inscrits de différents grades appelés à suivre une formation à l'Institut royal de police et dans ces écoles, soit 9493 personnes de différents grades, soit une augmentation de 8% par rapport à 2023. Dans le cadre du programme de formation continue, l'Institut a également organisé 46 activités de formation dont ont bénéficié 2368 employés. Dans le cadre de la formation spécialisée, 34 activités ont été réalisées dont ont bénéficié 502 employés dans différentes spécialités de la sécurité. Dans le cadre de la coopération internationale, 26 formations ont été organisées, dont ont bénéficié 390 personnes, ce qui signifie que plus de 13 000 agents de la sécurité nationale ont bénéficié des programmes de formation. La formation continue et spécialisée, l'Institut supervise l'élaboration d'un programme annuel en coordination avec les représentants des directions centrales dans le cadre des règles fixées par le décret relatif à la formation continue dans les secteurs publics de 2005, de manière à ce que les besoins soient identifiés pendant le fonctionnement et le déroulement normal de toutes les directions de sécurité et de traduire ces besoins en une architecture de formation et des programmes qui sont intégrés tout au long de l'année au niveau central. La formation dispensée à l'Institut comprend des programmes spécialisés en droit, en procédure pénale, en techniques modernes de sécurité et en techniques d'intervention sur le terrain. Elle comprend également une formation pratique sur le terrain dans différentes unités de police, ce qui permet aux étudiants d'appliquer leurs connaissances théoriques et d'acquérir des compétences avancées sur le terrain qui les qualifient pour travailler avec une grande efficacité.
Afin d'offrir un environnement sain et propice à la formation des policiers, la Direction générale de la sécurité nationale fournit les moyens nécessaires à la mise en œuvre, à la protection et à la maintenance des différents programmes de formation, notamment du personnel administratif et pédagogique qualifié. Le matériel et tous les équipements nécessaires à l'hébergement et à la subsistance des stagiaires, ainsi que l'accompagnement médical. À l'Institut et dans les écoles par exemple, plus de 15 000 repas sont distribués chaque jour dans le respect des conditions de sécurité sanitaire en vigueur par des policiers spécialisés dans le domaine de la restauration collective. L'Institut royal de la police s'efforce de poursuivre sur la voie des acquis réalisés en matière de modernisation des structures et des services liés à la formation policière, ainsi que de ses méthodes et programmes afin d'améliorer les performances en matière de sécurité et de relever les défis posés par la réalité du terrain. L'Institut s'appuie sur des partenariats avec des institutions policières nationales et internationales, ce qui offre des possibilités d'échange d'expériences et de formation aux meilleures pratiques mondiales en matière de sécurité. Ces partenariats comprennent des ateliers et des formations conjoints, ce qui renforce la capacité des stagiaires à innover et à adopter les techniques modernes dans le domaine de la sécurité. En plus de tout ce qui précède, l'Institut accueille un groupe de stagiaires provenant de pays amis du Maroc et assure leur formation dans différentes spécialités. Ce capital d'ouverture est renforcé par un ensemble de partenariats entre l'Institut royal de la police et un certain nombre d'institutions actives dans des domaines liés au secteur de la sécurité. Alors que la région Rabat Salé Kénitra continue de renforcer ses compétences humaines grâce à la formation professionnelle et aux instituts spécialisés, l'attention portée au système de santé vient compléter cette trajectoire de développement. Une infrastructure sanitaire solide capable de répondre aux besoins de la population garantit la qualité de vie et reflète l'équilibre entre le développement humain et les services de base. Conformément aux instructions royales de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a fait de l'investissement dans le secteur de la santé un pilier fondamental du développement humain et de la justice territoriale, une série de projets ont été réalisés dans la région de Rabat Salé Kénitra, visant à renforcer le secteur par la construction d'un ensemble d'établissements de santé répondant aux besoins de la population. Par exemple, la région compte 269 centres de santé, dont 141 en milieu rural, ce qui signifie un taux de couverture du monde rural atteignant 53%, ce qui est un bon chiffre. Ce système comprend des hôpitaux, des centres de santé et des installations médicales de pointe qui couvrent les différentes parties de la région. La région compte 25 hôpitaux, dont 15 centres hospitaliers publics et 10 centres hospitaliers universitaires, avec une capacité totale de 5700 lits, ce qui est important pour répondre aux besoins de la population. La région dispose également de 8 centres d'urgence de proximité qui permettent de prendre en charge les patients près de leur domicile. L'hôpital Moulay Youssef est l'un des établissements de santé les plus importants de la région, offrant des services médicaux de pointe dans différentes spécialités. L'hôpital dispose d'unités de traitement et de diagnostic sophistiquées et s'appuie sur des équipements médicaux de pointe, ce qui en fait une référence en matière de soins de santé pour la population locale et les régions voisines. Le centre hospitalier Moulay Youssef est un établissement de nouvelle génération inauguré sur une superficie de 32 000 m², d'une capacité d'accueil de 300 lits et comprend différents services médicaux et chirurgicaux, ainsi que 10 salles d'opération, dont une salle de cathétérisme, opération cardiaque d'urgence et 12 salles de réanimation, sans oublier que l'établissement dispose de 200 salles de réanimation, ce qui est un très bon indicateur. Cette région dispose également d'équipements médicaux et paramédicaux de pointe, parmi les plus modernes au monde, dont 11 scanners, ainsi que d'autres équipements tels que des appareils d'imagerie par résonance magnétique et des appareils de mesure de la densité osseuse, tous équipés des dernières technologies.
Alors que l'hôpital Moulay Youssef continue de fournir des services médicaux de pointe, la région connaît aujourd'hui une rénovation de l'hôpital Ibn Sina qui vise à développer ses infrastructures et à moderniser ses équipements médicaux, renforçant ainsi sa capacité à fournir des soins de santé de haute qualité et à répondre aux besoins croissants de la population. Le 5 mai 2022, Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné le coup d'envoi des travaux de construction du nouvel hôpital Ibn Sina, rattaché au centre hospitalier universitaire Ibn Sina. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme royal visant à réformer le système de santé et à mettre en place un regroupement territorial sanitaire et une couverture sanitaire universelle. La rénovation devrait contribuer à améliorer la qualité des soins de santé, l'expérience des patients et les compétences médicales grâce à un environnement de travail moderne et équipé de tous les moyens techniques nécessaires. Le projet renforcera également la capacité de l'hôpital à accueillir un plus grand nombre de patients et à fournir des services spécialisés, ce qui en fera un modèle en matière de soins de santé de pointe. Ce projet médical et architectural, qui compte plus de 1044 lits sur une superficie d'environ 11,4 hectares, comprend une tour principale de 33 étages et une tour dédiée aux maladies cardiovasculaires de 11 étages. Cet hôpital disposera d'une infrastructure de pointe équipée des derniers équipements et services médicaux avancés. Alors que la région de Rabas Salé Kénitra continue de renforcer ses infrastructures sanitaires afin d'offrir des soins de pointe à ses citoyens, l'attention se porte également sur le secteur agricole, qui constitue un pilier essentiel de l'économie locale. Le développement sanitaire et économique vont de pair, le secteur agricole contribuant à l'approvisionnement alimentaire, à la création d'emplois et au soutien des exportations agricoles, ce qui renforce la durabilité de la croissance et garantit la satisfaction des besoins de la population en produits agricoles de haute qualité. La région de Rabas Salé Kénitra, région agricole par excellence, pionnière dans un ensemble de filières de production, où elle contribue à hauteur de 18% au produit intérieur brut agricole, grâce à plusieurs atouts, dont 950 000 hectares de terres arables, dont 24% sont des terres agricoles. De plus, le plus grand bassin irrigué au niveau national est celui de l'Ouest, et la région se distingue également par des chaînes de production végétale et animale qui la placent en tête, puisque 40 variétés de légumes y sont produites, ainsi que 30 variétés de céréales de toutes sortes et 25 variétés d'arbres fruitiers, agrumes, olives et rosacées. La région de Sidi Qassem est l'une des principales zones de production de tomates de la région de Rabas Salé Kénitra, où l'agriculture bénéficie de sols fertiles et de ressources en eau disponibles. La culture de la tomate repose sur des techniques agricoles modernes, telles que l'irrigation goutte à goutte et le contrôle des conditions environnementales afin de garantir la qualité et la quantité de la production. Ce secteur ne se limite pas à répondre à la demande du marché local, mais contribue également à renforcer les exportations agricoles de produits frais et transformés. La région de Rabas Salé Kénitra connaît également un intérêt croissant pour la production de légumes biologiques qui reposent sur des méthodes agricoles respectueuses de l'environnement et sans pesticides chimiques. Ces exploitations sont réparties dans plusieurs provinces et tirent parti de la fertilité des sols et du climat favorable pour offrir des produits sains qui répondent aux exigences du marché local et international. En ce qui concerne l'agriculture biologique, domaine dans lequel la région est pionnière, il existe actuellement une tendance à développer la culture biologique des légumes et des arbres fruitiers. Et nous aspirons également à étendre ce type d'agriculture à l'agriculture solidaire, ce qui est une orientation du ministère et de la direction. Alors que l'agriculture biologique et la production maraîchère se développent dans la région, l'élevage reste une partie intégrante de l'activité agricole traditionnelle, contribuant à soutenir l'économie locale et à fournir des produits animaux de haute qualité.
La région d'Oulmes est réputée pour l'élevage d'une race bovine locale connue pour sa résistance aux conditions climatiques difficiles et sa capacité à produire du lait et de la viande en quantité suffisante. Au niveau animal, la région se caractérise par la race bovine Olma qui compte près de 5000 têtes dans la province de Khmissat. Le ministère s'efforce d'augmenter ce nombre et d'améliorer l'efficacité de cette race, réputée pour sa résistance au changement climatique et la qualité de ses produits. En matière de production animale, on compte environ 430 000 vaches et 3 millions de moutons et de chèvres, ainsi que d'autres atouts naturels tels que les eaux de surface qui couvrent le bassin hydrographique de l'Ouest, le bassin de Sébou étant considéré comme un réservoir de 5 milliards de mètres cubes d'eau, en plus d'autres barrages comme celui de Qansra. La région se distingue également par sa proximité avec les grandes agglomérations, ce qui constitue un atout supplémentaire pour une commercialisation optimale des produits agricoles, ainsi que par sa proximité avec le port de Tanger-Méditerranée qui facilite l'exportation des produits agricoles vers l'étranger. Si l'élevage et la race bovine locale à Oulmes jouent un rôle important dans la garantie de produits animaux de haute qualité, les abattoirs régionaux viennent compléter ce système en contribuant à fournir une viande saine et sûre aux consommateurs et à garantir la qualité de la production animale dans la région. Les abattoirs régionaux de Bouknedel sont considérés comme des installations centrales de traitement de la viande selon des normes sanitaires strictes, équipés des dernières technologies pour garantir la sécurité et la qualité des produits avant leur distribution sur les marchés locaux et nationaux. Les abattoirs contribuent également à renforcer la valeur économique de l'élevage et à créer des conditions de travail sûres pour les professionnels, ce qui en fait un maillon essentiel de la chaîne de production agricole dans la région de Rabas Salé Kénitra. Alors que les abattoirs régionaux complètent la chaîne de production animale, les coopératives agricoles jouent un rôle important dans la promotion du développement durable du secteur en organisant les agriculteurs, en facilitant l'accès au marché et en soutenant la production locale dans divers domaines agricoles et d'élevage. Les coopératives apicoles sont considérées comme l'une des formes les plus importantes de coopération agricole dans la région, car elles produisent du miel naturel, de la cire d'abeille et d'autres produits liés à l'apiculture, conformément aux normes de qualité et de sécurité. D'autre part, la région se distingue par sa production de miel, puisque plus de 40% de la production nationale de cette matière provient de cette région. Elle se distingue également par la production de reines d'abeilles, ce qui en fait une destination pour les apiculteurs au niveau national afin d'acquérir des reines d'abeilles. La direction régionale s'efforce de tirer parti de ces atouts en soutenant l'apiculture afin de créer des coopératives de valorisation du miel, dont plusieurs verront bientôt le jour dans les régions productrices de ce produit. À une certaine occasion, j'ai été invité par le président du Bénin qui m'a réservé un accueil très chaleureux. Il m'a dit que le Maroc et Sa Majesté le Roi sont un exemple à suivre en Afrique, notamment dans les domaines culturels et diplomatiques. La région de Rabas Salé Kénitra reste un exemple vivant de l'équilibre entre tradition et modernité, une histoire riche et variée qui s'étend à travers les sites archéologiques et le patrimoine culturel. Des atouts économiques solides qui englobent l'industrie, l'agriculture et les services modernes.
des infrastructures sportives de classe mondiale et des centres de formation avancés qui en font une plateforme de premier plan dans les domaines sportifs et éducatifs. Au cœur de cette région brille Rabat, la capitale des Lumières, une ville qui allie authenticité historique et esprit de modernité pour être le poumon et l'âme lumineuse de la région. La région de Rabat Salé Kénitra, une région qui illumine le ciel du Maroc.